Bon, je vois qu'il y a donc à peu près autant de femmes que d'hommes ici ce soir. Nous allons donc rendre un vibrant hommage aux femmes dont c'était il n'y a pas longtemps, et ce sera l'année prochaine, comme chaque année, la journée mondiale, le 8 mars. C'est ça? La femme, cette maladie qui touche plus de la moitié de la population. Oui, en principe, on fait une journée mondiale, c'est pour les maladies. Je suis athée, mais c'est de famille, hein. Je suis athée par mon père. Ma mère est athée par mon père. Deuxième question, anglais. In these affirmations, found the error. Dans ces affirmations, trouvez l'erreur. Je traduis parce que quand je parle anglais, il y en a qui cherchent. Alors quand je parle français, aussi. Dans ces affirmations, trouvez l'erreur. The sky is blue. The sea is green. The submarine is yellow. Black is black. The spirit is white. Pour les bricoleurs. And the sex is red. Pour les bricoleurs. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Avait compris bien avant moi Marcel Marceau et Emmanuel Laborie. Vieux, le mot vieux. On ne peut plus dire, hein? Ça les vexe. Quand Jacques Brel chantait Les Vieux, tout le monde trouvait ça magnifique. Aujourd'hui, tu dis un vieux, oh, ça les vexe. Ah non, il faut dire une personne âgée. De même qu'un aveugle est un non-voyant, un sourd un non-entendant, un sale est un non-propre, alors qu'une bite est un non-sale. Ah non, on ne peut plus rien dire. C'est qu'on ne dit plus un nain, on dit une personne, mais de petite taille non plus. Eh bien non, parce que Léon ne peut plus rien dire, il change chaque année. Chaque année, dans les ministères et dans les associations, il y a des gens qui sont royalement payés pour décider à votre place de ce qu'on peut dire ou pas. Un nain est une personne verticalement défavorisée. Oui, moi aussi, ça m'a fait rire. T'imagines, tu rentres chez toi le soir, hé les enfants, je suis passé au vidéoclub et je vous ai ramené Blanche-Neige et les 7 personnes verticalement défavorisées. Ah non, mais on ne peut plus rien dire. Pas si vous regardez les journaux télévisés. Très curieusement, avec tout ce qui se passe en ce moment à la télé, au journal télévisé, il n'y a plus aucun mort. À croire que le verbe mourir a complètement disparu du dictionnaire. Au journal télévisé, les gens ne meurent pas, ils perdent la vie. Je l'avais il y a 5 minutes. Dès qu'il a perdu la vie. Parce que ce mot mort fout dans le dictionnaire, personne ne l'emploie jamais. En train de descendre avec les cordes, tout le monde pleure. Il n'est pas mort, hein. C'est Dieu qui l'a rappelé. Petit 1, Dieu, de quoi je me mêle? À rappeler les gens comme ça? Tu t'emmerdes à écrire des textes, tu fais juste... Tu fais chier. Présentation, Emmanuel Palas. Merci. Une autre, une autre. Non mais c'est vrai, Dieu qui te rappelle. T'as 35 ans, une femme, 2 enfants. Tu n'as jamais baisé personne de ta vie, à part évidemment ta femme, ta secrétaire et le fisc. Une vie à peu près normale. Et tout à coup, Dieu te rappelle. Je suis désolé, mais dans rappeler, il y a le verbe appeler, précédé de la lettre R, signifiant, lorsqu'elle est conjointement accolée par la gauche à un verbe, une réédition de l'action de ce verbe.
Ce qui, plus concrètement, et afin de ne pas vider la salle avec mes phrases de 3 km, veut dire que si Dieu te rappelle, c'est qu'il t'a déjà appelé. Or, je suis désolé, mais je n'ai pas le souvenir dans mon entourage proche de défunt d'un pote à moi qui m'a dit juste avant de mourir « Tiens, Dieu m'a appelé, mais je ne pouvais pas le prendre, là j'étais en double appel. » Oh, il va sûrement me rappeler. Elle a bien marché celle-là. En fait, tout ça pour dire qu'un journaliste qui ne serait pas un faux cul, non même faux cul on peut plus dire, c'est-à-dire une imitation d'arrière-train. Tout ça pour dire qu'un journaliste qui ne serait pas une imitation d'arrière-train et qui voudrait évoquer dans son journal la mort d'un vieux, nain, noir, juif, aveugle et balayeur, le mec il n'est pas dans l'art. Mais non, 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 on peut plus dire merde, non, on peut plus dire, non, on peut plus rien dire. On dit pas merde, on dit résultante d'un relâchement du sphincter visant à délester les intestins d'un surplus consécutif à la digestion d'aliments précédemment ingurgités. Et merde! Au lieu de vous emmerder dans les maisons, construisez-les! Pourquoi à votre tour ne prendriez-vous pas marteaux et burins afin d'œuvrer sans trêve dès le petit matin sur les chantiers de Bouygues ou de l'Eurotunnel? Scandez sans retenue, nous ne sommes pas des femelles. Plâtrez, scellez, percez d'ampoules, ornez vos mains. Et vous constaterez, femmes du monde et catins, qu'être homme à notre époque, même si l'on tient les rênes, à moins d'être un peu phoque, ne se fait pas sans peine. La voiture du beauf se reconnaît aisément à ses nombreux phares, qui nous rappelle que si le beauf n'est pas une lumière, il ne peut pour autant s'en passer. Julien Lepers, qui est le seul à ne pas s'être rendu compte que toute la France sait qu'il a les réponses sur ses fiches. Alors, oh, un sculpteur chinois du XIIe siècle, appuyez, appuyez alors. Zi Yufang, appuyez, non. Sculpteur chinois du XIIe siècle, appuyez. Non, quand on ne sait pas, on n'appuie pas, mais quand même. Un Parisien qui a chez lui un husky ou un briard, ça me fait un petit peu penser à ma concierge, qui prétend adorer les oiseaux, à partir de quoi elle a cru bon en réunir une douzaine dans une cage à peine plus grande que la bibliothèque de Loana. Si, un oiseau dans une cage, c'est un petit peu comme un kleptomane chez un marchand de cactus. Ah oui, il voudrait bien voler, mais il ne peut pas. Nous noterons au passage que le kleptomane n'est pas le seul à freiner ses pulsions maladives, hein, chez le marchand de cactus. La nymphomane aussi. Par une nymphomane fakir. M. Ministre. Ministre non masculin. Qui vient du latin ministère, qui veut dire serviteur. Vous voyez qu'on est bien loin de la fonction initiale. Le ministre est un homme de décision. Il prône souvent le dynamisme avec des phrases du genre « Il faut se réveiller, il faut travailler, il faut avoir confiance, il faut se facture, il faut usage de faux. » Voisin non masculin. D'ordinaire, le voisin est un con. Il croit que c'est vous le voisin alors que c'est lui. Éculé. Éculé, adjectif qui, à une lettre près, l'a échappé belle. Petit point. À vous qui êtes ici, étudiants ou nocturnes, que vous soyez baba, chébrant ou taciturne, axé sur la risette ou sur l'humour grinçant, trouvez ici l'endroit de tous mes boniments. Sans tact ni retenue, pour vous, je parlerai de la vie, de la mort, les tabous, j'abolirai. Et vous constaterez qu'ici-bas le langage n'est guère préjudiciable si l'on n'en est point mage, et que les mots, même gros s'ils sont dits pour rire, à moins d'un gros défaut, n'ont jamais fait souffrir. C'est pourquoi je dirais en un mot commençant, de tout on peut se marrer s'il faut, on n'est pas méchant.